Sur cette chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos où je vous ai montré des personnes qui disaient qu'ils allaient quitter la France. Alors, pour différentes raisons, majoritairement pour des raisons de taxes, d'impôts, et souvent parce que c'est des créateurs d'entreprises qui n'en pouvaient plus de payer autant d'argent aux URSSAF. Donc, majoritairement ce cas-là, mais vous avez aussi ceux qui partent à cause de l'insécurité, ceux qui partent à cause des tracasseries générales que c'est si bien mettre en place notre gouvernement. Bref, on a beaucoup de gens qui parlent de partir. Mais là, ce qui m'intéressait dans la vidéo que je vais vous montrer, c'est que la personne concernée est partie. Il est parti il y a 3 ans et dit que non seulement lui, il ne regrette rien, il est même heureux d'être parti parce qu'il découvre un autre monde. Il découvre un autre monde où tout est possible et où on te laisse ton argent dans ta poche. Mais en plus, non seulement lui est content, mais il a de plus en plus de ses anciens amis qui voulaient le dissuader de partir, qui l'appellent pour dire bon, comment on fait, dans quel pays on va. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME. Cliquez sur le lien qui est dans la description, allez sur la boutique DME parce que vous allez trouver certainement quelque chose qui vous plaît. Je vais vous montrer cette vidéo qui m'a intéressé parce que c'est vraiment... voilà, c'est quelqu'un qui est parti 3 ans après, et enfin qui est parti il y a 3 ans donc, et qui, au bout de 3 ans, dit mais on m'avait dit de pas partir pour plein de raisons. Comment tu vas faire si tu es malade? Bah oui, c'est bien connu que en dehors de France, en dehors de l'Hexagone, si vous tombez en malade, vous mourrez. Vous tombez malade, vous mourrez, c'est systématique. Et la moindre grippette est mortelle en dehors de l'Hexagone. S'il est malade, il a des assurances. Hein, moi, mais j'ai eu ça, moi, quand je suis parti aux États-Unis. Vous savez, j'ai habité 3 ans aux États-Unis. Allez, pour moi, ma famille, enfin pour nous qui étions là-bas, les 3 plus belles années de notre vie. Hein. Et je suis rentré pour des raisons de business, mais c'est un regret chez moi. Et quand je suis parti, beaucoup de gens m'ont dit: «Mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais si tu tombes malade?» Bon, bah, si je tombe malade, je prends une assurance. Je suis parti, j'ai pris une assurance pour moi et ma famille, ça me coûtait moins cher que la sécu, hein. Ça me coûtait moins cher que la sécu et j'étais remboursé à 100. Totalement, totalement. Et donc à chaque fois, et croyez-moi, avec des enfants, j'ai connu les hôpitaux américains, et croyez-moi, c'est quand même nettement mieux que les hôpitaux français. Et j'ai toujours été pris en charge à 100. Alors j'avançais l'argent, j'étais remboursé derrière. Ça, c'était le petit truc pas cool. Mais en dehors de ça, j'étais systématiquement remboursé sans aucun problème, quoi. Vraiment sans aucun problème. Et les hôpitaux sont quand même vraiment, mais vraiment, vraiment, ils sont bien. Honnêtement, ils sont très, très, très bien. Atlanta, aux États-Unis, est un endroit absolument fantastique. Alors moi, c'était au nord d'Atlanta, mais c'était top ici. Bon, mais je vais vous passer son témoignage parce que j'ai trouvé très intéressant et lui-même va vous dire un peu, voilà, ce qu'il a découvert et je me reconnais beaucoup là-dedans. Donc je pense que les expats qui me regardent, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me regardent qui sont expats en Asie, au Canada, etc. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. C'est parti. 3 ans après son départ, donc c'est Raphaël Serrati qui a fait ce poste. 3 ans après son départ, il n'a aucun regret. Avec le chaos actuel sous Macron, beaucoup de Français commencent à se poser des questions. Bah, j'ai fait pas mal de vidéos, oui, qui montrent que beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup de Français commencent à se poser des questions. Et Français jeunes, moins jeunes, il y a eu des gens qui avaient 27 salariés, il y en avait d'autres qui étaient visiblement des influenceuses, enfin qui étaient hyper jeunes, etc. Mais tous, tous, tous parlent de partir, quoi. C'est impressionnant. Allez, allons-y. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on a quitté la France, et à l'époque, je me rappelle quand j'ai annoncé ça à mes proches et à mes amis, la plupart m'ont traité de fou. Mais qu'est-ce que tu fais de partir de France? On est bien, on est en sécurité. Qu'est-ce que tu vas faire si tu tombes malade à l'étranger? Bref, cette rengaine habituelle. Et aujourd'hui, bizarrement, avec ce qui se passe en France, on m'appelle pour me demander des conseils. Comment tu as fait? Quel pays choisir?
Et vous faites bien, en fait. Parce que je pense que tu vois ce qui se passe en France. Tu vois que ça pue vraiment. Je l'avais senti il y a 3 ans. Et là, c'est pire que tout. Et le plus fou, c'est que en France, tu donnes 50% de ce que tu gagnes. 50%. La France te prend 50% sur l'héritage. Mais malgré ça, elle arrive à avoir 3000 milliards de dettes. Je crois que l'héritage, c'est un peu moins. 3000 milliards de dettes. C'est à se demander, mais où part le pognon? Qu'est-ce qu'ils en font? Tu t'es jamais posé cette question? Donc non, je ne regrette absolument pas d'être parti il y a 3 ans. On a découvert de nouveaux horizons, on a découvert une autre mentalité, une autre fiscalité. On a découvert qu'on pouvait travailler et la majorité allait dans ta poche et pas dans la poche de l'État. Donc non, on ne regrette absolument rien. Bien au contraire. Mais pareil, quoi. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Vous savez, ce qui est le plus impressionnant, à mon avis, hein, le plus impressionnant, c'est quand vous gagnez. À partir du moment où vous faites partie de la classe moyenne, vous voyez. Évidemment, les pauvres sont mieux traités en France qu'ailleurs. Bon, ok, mais. Et encore, c'est vraiment discutable de plus en plus. Mais la classe moyenne, à partir du moment où vous êtes dans la classe moyenne et que vous allez. Moi, c'est ce que j'étais hein, quand je suis allé aux États-Unis, et que vous allez dans un autre pays, vous découvrez, mais rapidement, ce que c'est que d'avoir du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, et ça, c'est le plus impressionnant. C'est vraiment le plus impressionnant. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à se faire racketter en France et à se faire pomper tout notre argent par un État obèse que la première chose que vous découvrez quand vous allez dans un pays à l'étranger, que vous allez vivre à l'étranger, c'est mais en fait, il m'en reste plein, quoi. Mais en fait, il m'en reste plein. Mais je peux aller au cinéma, je peux aller au restaurant, il m'en reste plein, 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 plein. Il y a vraiment un effet richesse, mais immédiat. À partir du moment où vous êtes dans la classe moyenne, vous êtes dans la classe moyenne, à ce moment-là, il y a un effet richesse, mais monstrueux, quoi. Et vous avez vraiment, vous apercevez que tous les problèmes que vous aviez, vous ne les avez plus, quoi. Une immense, enfin, vous avez presque l'impression d'être riche, tout d'un coup, comme ça en claquant des doigts, parce que moi, ça a été flagrant. J'avais 5 enfants, mon épouse, on est parti, on vivait à Clermont-Ferrand, on est parti à Atlanta. Je me suis servi exactement le même salaire brut chargé. Voilà, j'étais chef d'entreprise, hein, donc mon salaire brut chargé en France était exactement le même qu'aux États-Unis. Mais notre niveau de vie n'avait strictement rien à voir. Mais strictement. La taille de notre maison n'avait rien à voir. Les voitures que l'on conduisait n'avaient rien à voir. On pouvait aller une fois par an à Orlando. Vous avez Disneyland, vous avez tous les parcs d'attractions gigantesques sont à Orlando. On y allait 5 jours. On réservait je réservais un appartement où on était bien logé. On pouvait aller faire 3-4 parcs d'attractions sur les 5 jours. C'était, mais voilà, je veux dire, ça n'avait rien à voir. Et nos vacances d'été, quand on n'allait pas à Orlando, on allait une fois à Orlando par an, et une autre fois, on descendait complètement vers Miami, faire les Keys, ou faire des super voyages du côté du golfe du Mexique. Mais vous avez les moyens, en fait. À partir du moment où l'État vous lâche la grappe, mais vous avez vraiment, mais vraiment les moyens. Et c'est la première chose que vous remarquez, c'est que tout d'un coup, vous êtes beaucoup, mais beaucoup plus riche. C'est impressionnant. Impressionnant. Et pourtant, ça ne coûte pas un centime de plus à votre entreprise, hein. C'est juste que l'État a arrêté de tout vous pomper. Pour moi, ça a été incroyable. Qu'il rende sa carte vitale aussi. Mais on n'utilise pas la carte vitale. Mais il faut que vous compreniez ça. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de la Quand j'étais aux États-Unis, j'utilisais pas la carte vitale. On n'en a rien à foutre. J'avais pris une assurance privée. En cas de maladie, il reviendra se faire soigner en France. Mais non, mais écoutez, vous avez pas vu ce que c'est les hôpitaux en France?
On vous l'a pas assez dit? Les urgences bondées, les femmes qui accouchent sur le parking parce qu'on les a refusées aux urgences, les gens qui meurent sur des brancards sans même avoir vu un médecin. Le temps d'attente en moyenne sur les urgences, c'était 5 heures. Moi, vous pouvez me dire que l'hôpital français, c'est merveilleux, mais j'ai du mal à vous croire. Parce que j'ai essayé d'autres hôpitaux. Alors, c'est sûr, j'ai pas essayé les hôpitaux du Congo ou du Sénégal, donc je peux pas vous dire. Mais si je compare à des hôpitaux dans différents pays d'Europe ou aux États-Unis, j'ai pas envie de rentrer en France pour me faire soigner, vous voyez. Ça coûte 20 000 balles d'accoucher aux USA. Tu manges de la merde et tu es un étranger. Alors, tu manges pas très bien, ça c'est clair. Bon, de la merde, c'est exagéré, mais tu manges pas très bien, c'est sûr. C'est pas hyper facile de trouver de la bonne nourriture. Là, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Tu es un étranger, mais en fait, moi, alors, je vais te dire, moi, j'étais dans une résidence un peu comme ce que tu as à Desperate Housewives, vous savez plein, pas non, c'est comment? Je sais plus. Vous savez, il y a plein de familles qui habitent les unes à côté des autres. Bon, peu importe, je m'en fous. Enfin, je me rappelle plus. Mais donc j'habitais dans des maisons comme ça. Il y avait plein de maisons, les unes à côté des autres. On avait des jardins et tout. Et mon voisin à droite, c'était un Chinois. En face, enfin de l'autre côté de la rue, il y avait lui, il est d'origine iranienne. Sa femme était américaine, mais lui était d'origine iranienne. Enfin, d'origine, je veux dire, il était né iranien. J'avais quoi d'autre comme. Enfin, voilà, j'avais plein de nationalités. On est étranger, oui, mais les autres aussi. Donc c'est pas tellement un problème. Honnêtement, rentrer, c'est pas tellement un problème. Et puis là, tu parles des USA. Encore une fois, tu as d'autres pays que les États-Unis. Il y a des pays où on mange très bien, c'est en dehors de la France. Il n'y a pas que la France qui fait très bien la cuisine, hein. Restez en France et battez-vous pour changer votre pays, le seul que vous avez. Et Raphaël lui répond, bah oui, mais il souscrit une assurance santé. Tout simplement. Et oui, on souscrit une assurance santé. Et ensuite, se battre pour la France, bon, voilà, moi, vous connaissez mon avis, hein. Mon avis, c'est que c'est foutu. Donc, voilà. Parce que voter, etc., manifester, bon, hein, moi, je sais pas, vous avez peut-être voté, vous avez peut-être manifesté. Est-ce que ça a changé quelque chose? Profondément, est-ce que ça a changé quelque chose? Quelle est la dernière manif que vous avez faite et qui a gagné? Quelle est la dernière fois que vous avez voté pour un président et qu'il a effectivement suivi le programme que vous vouliez, auquel vous attendiez? Moi, j'ai jamais, vous voyez, j'ai eu de la droite, j'ai eu de la gauche. J'ai commencé sous Mitterrand. Giscard, j'étais trop jeune, j'avais 4 ans, donc j'ai pas connu. Mais j'ai vu les autres. Je n'ai jamais, droite ou gauche, tous les gars de droite pour qui j'ai voté n'ont jamais respecté leur programme et ont toujours, toujours, toujours couru après le Parti socialiste. Donc voilà. Il est parti où? Aux États-Unis. Oui, je me Ça disais fait aussi que ça maintenant plus de ressemblait 3 ans beaucoup. qu'on a quitté la France. Et à Vous voyez l'époque, je ce me genre de rappelle quand j'ai maison, annoncé ça à mes... c'est vraiment le genre de maison d'une personne moyenne, hein, moi, j'avais à peu près ça, effectivement. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ce genre de maison avec une grande terrasse, avec un immense barbecue, terrasse sur laquelle tu peux manger, etc. À l'arrière de la maison et devant, c'est généralement bah, ce que vous avez pu voir dans des films. Il faudrait que je me rappelle le nom de ce truc avec des housewives. Bon, peu importe. Mais vous voyez, ce que vous voyez souvent dans les séries américaines, plein de maisons avec des petits jardins à l'avant. Bon, bah voilà, c'est exactement ça. À l'extérieur, tu as ton grand jardin, enfin grand, tu as ton jardin, et puis ta grande terrasse comme ça. Mais ça, c'est la classe moyenne, hein. C'est pas absolument exceptionnel. Euh, S'il tombe gravement malade, il retourne immédiatement en France. Mais non, mais Ambre, je t'assure qu'on peut faire soigner ailleurs qu'en France. Mais je comprends, hein, parce que ça fait depuis que tu es né, on te serine que le système santé français est le meilleur. Bon, bah, je t'annonce déjà, sans parler des États-Unis, parlons d'un autre pays, mais je t'annonce déjà qu'on est les derniers Européens pour ce qui est des enfants en néonatalité. On a la plus forte mortalité européenne.
Donc on est les plus nuls, les plus nuls concernant les enfants de toute l'Europe. Il y a des beaux pays en Europe, hein. Il y a vraiment des beaux pays en Europe. Ouais, mais si personne reste, alors le combat pour la liberté des peuples est perdu. Rien ne te dit que demain, dans le pays où tu t'es expatrié, un Macron local pourra être président à son tour et tu devras encore bouger. Ben, ils ont eu ça avec un Biden, eux, ils ont eu un Biden. Bon, ben voilà, après, ça revient à la normale. Il faut pas. Ou effectivement, tu bouges, quoi, peu importe, mais ils ont eu un Biden, hein, et voilà. Mais bon, moi, si vous voulez, le nombre de fois où j'ai voté en France et où j'ai bien vu que rien ne changeait, quoi. Regardez Sarkozy, le nombre de taxes supplémentaires. Alors, il mettait pas d'impôts, hein. Ah, il mettait pas d'impôts, Sarkozy, il mettait des taxes. Parce qu'on n'avait pas le droit de dire le mot impôt dans le gouvernement Sarkozy. Alors, c'était des taxes. Et il y a eu une moyenne de 11 nouvelles taxes par an avec Nicolas Sarkozy. Il a supprimé une taxe sur l'industrie, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais c'était une taxe. Tout le monde disait que c'était idiot depuis Mitterrand. Tout le monde disait que cette taxe était idiote. C'était sur l'industrie et ça bloquait complètement la production industrielle. Avant même qu'ils aient fabriqué un seul truc, on les taxait déjà. Bon, Sarkozy l'a supprimé puisqu'il l'avait mis dans son programme et il l'a remplacé avec 2 nouvelles taxes, tout aussi stupides. Vous les payez aujourd'hui avant même d'avoir produit un centime. Vous payez vos taxes. Voilà. Donc il y en avait une. Il l'a retirée parce qu'il avait promis. Il en a mis 2. Et le cumul des 2, en montant, ça fait exactement la même chose que celle qu'il avait supprimée. Donc voilà déjà, vous voyez, sur les taxes et impôts. Sur la sécurité, il avait promis le Karcher et on a eu le Kouchner. Il ne s'est rien passé. Rien du tout sur la sécurité. Bon, bah voilà, moi je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut, hein, mais je suis pas sûr que voter change quelque chose. Les bourgeois qui ont les moyens de partir le font. Ceux qui ont des professions très recherchées aussi pourront partir et retrouver facilement du travail. Tous les autres devront se battre parce qu'ils n'ont pas d'autre France où aller. Mais je pense que ce n'est pas forcément les bourgeois. À mon avis, la classe moyenne commence à partir. Tous ceux qui veulent créer des entreprises commencent à partir sérieusement. Et après, ça dépend plus, à mon avis, aujourd'hui de est-ce que je me sens de partir malgré le fait que j'ai une famille en France? Est-ce que je me sens de partir malgré le fait que tous mes amis sont en France, etc. Ça dépend plus de ça que des moyens des gens. Parce que parce qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui sont plein d'emploi, vraiment beaucoup de pays, et que si vous êtes boulanger, si vous êtes maçon, si vous êtes plombier, si vous êtes électricien, vous pouvez partir dans énormément de pays, quoi. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un riche, d'être un riche actionnaire de Michelin pour partir, quoi. N'importe qui peut partir. Mais après, je veux dire, voilà, mes amis, ma famille, etc. Mais je pense que beaucoup vont partir. Ah, je lis le suivant parce que c'est rigolo. Le mec raconte n'importe quoi. Les petits revenus, 69 000 dollars par an, sont généralement plus fortement imposés aux États-Unis qu'en France. Et les charges sociales moindres, mais pas de retraite ni de sécurité sociale. Bref, l'Eldorado, pas pour tout le monde. Alors, Bérangère, je t'annonce quelque chose. Le secrétaire d'État, enfin l'un des ministres de Trump, a confirmé que toutes les personnes qui gagnent moins de 150 000 dollars par an, toutes les personnes qui gagnent moins de 150 000 dollars par an devraient voir leur impôt sur le revenu supprimé. Donc juste, pas d'impôt sur le revenu pour eux. Et ensuite, ils ne payent pas de cotisation sociale pour la retraite et la sécurité sociale. Ils s'achètent eux-mêmes une assurance santé. Généralement, même c'est ton entreprise qui te propose, qui a des assureurs, qui a des contrats avec des assureurs, et tu peux prendre ton assurance santé via ton entreprise. Et ils ont une assurance retraite, c'est-à-dire que tu peux cotiser. Au lieu de cotiser à l'assurance retraite que nous on avons, bah eux, ils font ce qu'on appelle je crois que c'est 401 le nom du formulaire. Et c'est de l'argent que tu vas mettre dans des fonds et ces fonds vont,
bon, vont acheter des actions, vont acheter des obligations, etc., plein de trucs. Et grosso modo, et en plus, c'est défiscalisé. Donc, tu vas avoir la possibilité. Tu te fais toi-même ta retraite, quoi. Mais tu peux aimer, Bérangère, tu peux aimer la retraite par répartition, tu peux trouver que c'est fantastique, que tous les ans, le fait que l'État te dise, mon Dieu, ça va être une catastrophe, on fait des déficits énormes, il va falloir qu'on recalcule, qu'on rétablisse les règles et que tu touches moins et que tu travailles plus longtemps, tu peux aimer ça. Hein. Moi, je connais plein de personnes qui sont adeptes du fist fucking. Donc, pourquoi pas, mais il y a plein de sadomaso, donc pourquoi pas. Mais n'empêche que c'est un goût très particulier et que la retraite par capitalisation est quand même pas mal, Bérangère. Mais est-ce que les petits revenus gagnant moins de 69 000 dollars par an sont plus fortement imposés aux États-Unis qu'en France? Non, c'est faux. Mais c'est vrai que pour les très petits, c'est-à-dire la classe moyenne a intérêt à partir aux États-Unis. Voilà. Et les pauvres, ceux qui sont vraiment pauvres, n'ont pas intérêt à partir aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Sauf que les pauvres aux États-Unis ont des chances de devenir des riches. Alors qu'en France, ils resteront pauvres toute leur vie. Donc après, tu joues. Si tu te sens pas d'essayer de prendre des risques, pars pas. Si tu te sens de prendre des risques, pars aux États-Unis, même si tu es pauvre. Et pour finir avec ça, il n'y a pas que les États-Unis dans le monde. Hein. Je te rassure, Bérangère, tu as quand même un paquet de pays où tu es beaucoup, beaucoup plus libre qu'en France et où l'État va te prendre beaucoup, beaucoup moins d'impôts. Hein. À l'extérieur de l'Europe, il y a ceux qui sont connus, hein, évidemment, le Dubaï, il y a la Thaïlande, il y a les États-Unis, bon, ok. Mais même à l'intérieur de l'Europe, hein, tu n'as que l'embarras du choix. Tu n'as que l'embarras du choix. Il y a vraiment un paquet de pays où tu payes beaucoup, beaucoup moins d'impôts, où tu es beaucoup, beaucoup plus libre, où tu as beaucoup, beaucoup moins d'insécurité. De toute manière, là encore, vous voyez, sur l'insécurité, la France est dernière en Europe. Il y a 5 fois plus d'attaques au couteau en France que dans la moyenne européenne. 5 fois plus. Il n'y a que les Belges qui arrivent à faire aussi mal que nous. Je ne sais pas, un hasard peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous interrogez sur le fait de partir ou pas? Est-ce que si vous êtes parti et que vous êtes expat, est-ce que vous voulez bien laisser un témoignage en disant c'est bien la vie d'expat? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, pensez à aller sur la boutique DME. Et moi, je vous dis à très bientôt.